Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes expériences de travail. Je suis auxiliaire de santé, donc j'ai travaillé dans les soins pour les personnes âgées. À l'époque, je cherchais un emploi, j'ai été engagée dans une maison de personnes âgées. J'étais toute contente, j'avais un emploi cool. Donc, on découvre le lieu, on découvre les collègues, on découvre les personnes âgées. On est tout content d'avoir un emploi, de savoir qu'à la fin du mois, on aura un salaire. Et puis quand on vous engage, on vous vend du rêve. Beaucoup de rêves, les avantages, que c'est une maison incroyable, magnifique, c'est la maison du bonheur. Bon, j'ai commencé à travailler, donc j'étais pas à plein temps, hein, parce que j'avais quand même mes enfants, ils avaient encore besoin de moi, donc je crois que j'avais pris 60%. Bon, alors au début c'est pas évident, hein, faut faire connaissance de tout le monde. Il faut apprendre les habitudes de chacun, et puis ce que les boss attendent de nous. Donc on découvre. Donc pas de priori, tout va bien. Je commence à travailler. J'entends des choses pas très cool, bien sûr. Bon, on vient de commencer, on va pas... On entend, mais pas plus. Ensuite, on découvre des personnalités qui sont pas cool, qui portent des masques. Après, dans les soins, c'est beaucoup un monde de femmes. On sait qu'il y a pas mal de jalousie dans ce monde-là. Mais bon, on se dit que peut-être ça va aller. Ok. Donc, moi j'adore les personnes âgées. J'aime m'occuper d'eux, les aider, les accompagner. Ok. Les personnes âgées ont tous leur caractère, ils ont un vécu, j'écoutais leurs histoires, leurs histoires de vie, voilà. Et puis après on écoute et ils nous disent que telle personne n'est pas sympa avec eux, que... Ok, bon, on entend. Après... on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Et puis, le temps passe. On découvre que les collègues, c'est beaucoup de méchanceté qui sont faux. Donc là, ça commence à devenir... pénible. Bon, j'ai mis ça de côté. Moi, ma priorité était que je fasse mon travail du mieux que je pouvais. Après, c'est vrai que dans les soins, c'est pas évident parce que on peut pas faire comme on aimerait, passer plus de temps avec ces personnes. Donc, on fait au mieux. Moi, j'ai toujours essayé de ne pas les stresser. Ils ont déjà vécu dans le monde où ils ont été stressés. Maintenant, ouais,
faire notre possible pour que tout se passe mieux pour la fin de leur vie, quoi. Et après, on découvre qu'il y a des collègues qui sont, waouh, ils sont hard. Ils sont d'une méchanceté. Waouh! Pardon. Ouais, il y a des personnes âgées qui n'ont plus la parole, qui n'ont plus le discernement. Et puis, vous voyez, on commence tous le matin à la même heure pour faire les toilettes. Et puis que en à peine 10 minutes, quelqu'un a réussi à faire une toilette, à faire la douche, à faire la chambre, à faire tout avec une personne qui a beaucoup de peine à se lever, à marcher. Donc, comment peut-on faire ça à une vitesse aussi vite? Là, les questions ont commencé à se poser. C'est pas possible. Moi, m'ayant occupé de cette personne, non, j'aurais jamais pu. C'est soit que je l'aurais juste habillé, stressé, poussé, maltraité en fait. J'aurais peut-être pu y arriver. Donc là, ça commence à devenir un peu... Ok, mais il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Tout le monde le sait, mais il faut pas le dire. Après, il y a la jalousie des collègues. La jalousie pour des bêtises. Parce que, un exemple, on est apprécié par les personnes âgées et puis que le matin, ces gens-là disent qu'ils veulent un tel. Parce qu'ils savent qu'ils vont être bien traités. Donc la jalousie commence. Ok, donc on est mal vu. Ensuite, dans les soins, on passe notre temps quand même à courir. Souvent, c'est sur des étages. Donc, on court, on monte, on descend, on va dans tous les sens. Mais là-bas, on avait interdiction de s'asseoir 5 minutes parce qu'on était crevés. Mais fatigués, c'est pas comme si on ne faisait rien. Ah non, non, si on se faisait choper et qu'on était assise à rien faire, c'était dramatique. Donc, est-ce que dans les soins, on économisait? Loin de là. Est-ce que les gens qui sont dans les soins restent longtemps? Non. Non, non. Là où je travaillais, il y avait beaucoup de gens qui sont partis. Ah ouais. Les gens ne restaient pas. Après, il y avait les intérims. Quand il manquait de monde, il y avait des intérims qui venaient travailler. Les pauvres. Alors elles avaient droit aux cas les plus durs, elles n'étaient pas aidées, elles n'étaient pas épaulées. Non mais, où vit-on? Mais où vit-on? On est là, on devrait s'entraider. Même quand on s'occupe d'une personne et qu'on a besoin d'aide pour la lever. Alors allez chercher quelqu'un pour vous aider. Waouh! Ah waouh! Ah c'est compliqué, parce qu'on vous envoie péter. Ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres choses à faire. C'est pas leur problème. Wow. Alors, on se dit, ouais, les gens sont là pour avoir un salaire. Les gens sont méchants. Après, c'est marrant quand il y a la famille. Alors, c'est les premiers à se dire, oh, moi, j'adore votre père, votre mère. Ah oui, mais non, 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 menteuse. Tu n'aimes rien du tout, ni personne. Mais comment on peut se regarder dans un miroir après ça? Ah, j'ai vécu un sacré enfer. Après, j'en ai parlé à mon entourage.
On m'a dit, non, mais serre les fesses, faut que tu aies un salaire, hein, continue, quoi. Tu peux pas arrêter, c'est pas possible. T'as un salaire maintenant, t'as une famille. Ah, bon, bah à l'époque, je dis, ouais, bon, bah voilà, quoi. Je vais serrer les fesses. Ok, mais rien ne s'est arrangé. Quand on veut dire au bureau que non, non, on nous coupe et puis on veut pas l'entendre, ça, ça n'existe pas. Et pourtant, oh, et pourtant. Ouais, j'ai vraiment vécu un enfer, donc j'ai serré les fesses et je me suis dit, ok, il faut que je tienne minimum une année. Et bah plus le temps passe et plus ça empire, bien évidemment, donc rien ne va s'arranger. Euh, Après, il y a heureusement qu'il y a des collègues qui sont très humaines, qui font leur métier parce qu'ils aiment ce qu'ils font, mais il y a les autres qui gâchent tout. Même les infirmières, hein. À l'époque, là-bas, il y avait une infirmière. Waouh, elle était incroyable. Elle était humaine, elle était présente pour nous, elle était à l'écoute. Mais il n'y en avait une sur toutes, pas beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on nous répète qu'il faut serrer les fesses, qu'il faut avoir un salaire. Mais vous savez que vous êtes en train de vous détruire. Mais bon, dans le monde dans lequel on vit, il faut serrer les fesses et gagner sa vie. Ok, bon, bah on continue. On est de plus en plus fatigué. C'est de plus en plus dur. Tous les matins, quand on se lève, mais on n'a pas envie. Mais on n'a pas envie. On devient agressif, bien évidemment, envers sa famille. Ils n'y peuvent rien, eux. On devient aigri. Mais on continue. Enfin, j'ai continué. Au bout de 10 mois, j'ai envoyé ma lettre de congé. J'avais juste un mois de délai à donner. Donc à 10 mois, j'ai donné ma lettre de congé. J'ai travaillé encore un mois. Le dernier mois n'a pas été le plus facile. Mais il y avait une fin. Je savais que dans tant de temps, c'était fini. C'était enfin fini. 11 mois, j'ai tenu. À la fin, j'ai fait un burn-out. Un énorme burn-out, pardon. J'ai pleuré, j'étais fatiguée. Je passais mon temps au lit, je me levais juste pour préparer les repas. Enfin, j'étais au bout de ma vie. Mais au bout de ma vie. La question est, faut-il écouter les autres? Est-ce que les autres savent ce que vous vivez, vous? Dans le mal-être, dans le désarroi dans lequel vous êtes? Non, pour eux, c'est serre les fesses. Faut gagner sa vie. Faut avoir un salaire. Faut pas devenir dépendant de la société. Non, mais détruisez-vous alors. C'est la solution? Non. Non, non, non. Si vous me demandez s'il faut continuer dans un emploi que vous n'aimez pas, mon Dieu, non, mais courez. Fichez le camp. Est-ce qu'on est venu sur Terre pour souffrir? Non. Ah non, non, à ce point-là, non, 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 non. Ah, ça, c'est un des pires épisodes de ma vie, hein, dans le travail. Donc non, non, non. Après, c'est de ma faute, j'ai écouté, j'ai serré les fesses.
Mais alors là, j'ai appris. J'ai appris une très très grande leçon. Travailler pour souffrir, même pas. Même pas la peine. C'est destructeur. C'est extrêmement destructeur. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un burn-out ne pourra jamais vous comprendre. Ouais, écoutez-vous. Si ça va pas, partez. Partez. Mais loin. On n'est pas dans ce monde pour souffrir. Des options, il y en a. Il y en aura toujours. Voilà. C'est une des choses que j'ai appris. Ne faites pas la même erreur que moi. À bientôt.